Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette occasion de parler, d'échanger des idées ensemble. Moi, je m'appelle Massimo Castaldo, je suis aussi, comme mes collègues, membre du Parlement européen. Je fais partie de la Commission des Affaires étrangères. J'ai eu l'honneur d'être rapporteur de cette résolution d'initiative sur la Tunisie qu'on a fortement voulu écrire pour donner un signal politique très fort soit à la Commission européenne, soit aux organes de l'Union européenne, soit de l'autre côté à nos amis, nos soeurs, nos frères tunisiens. Et aussi, moi, je suis encore plus content d'être aujourd'hui avec vous parce que, absolument comme vous, pendant mon parcours d'études, j'ai eu la possibilité d'étudier dans des universités françaises. Donc, on partage peut-être une partie de notre parcours de vie et pas seulement un après-midi d'échange de vues ensemble. Moi, vous êtes ici en train d'étudier à l'université Dauphine. Moi, j'ai étudié à l'université de Reims avant pour le projet Erasmus. Après aussi pour un autre projet de double maîtrise avec l'université de Paris-Créteil. Et donc, des personnes comme nous comprennent très bien quelle est l'importance aujourd'hui des échanges entre les pays et aussi quelle est l'importance des échanges entre les deux côtés aujourd'hui de la Méditerranée, le côté nord et le côté sud. Certains d'entre nous sont engagés dans le soutien de la transition démocratique en Tunisie depuis l'époque de la Révolution. Il y a certains d'entre nous, des membres de cette délégation, qui ont participé aux premières élections comme observateurs électoraux. Moi, j'ai eu ce plaisir-là en 2014, quand je venais d'être élu pour la première fois, et j'étais observateur pendant les élections présidentielles et les élections politiques. Dans ce moment-là, on a tous pu apprécier quel était l'engagement, quel était le rêve du peuple tunisien pour la démocratie et combien ça a dû coûter des efforts, des luttes pour rebâtir complètement un État qui sortait des dizaines d'années de dictature. Et pour cela, on a voulu donner un signal et surtout une analyse claire et forte, parce qu'il y avait certains qui disaient la coopération avec le sud de la Méditerranée, il faut la faire seulement pour ce qui concerne le commerce, il faut la faire seulement pour ce qui concerne la sécurité. Ça, c'est complètement erroné. Limiter une amitié, limiter une relation seulement ce domaine, ça veut dire échouer encore avant d'avoir débuté. Notre but était justement de démontrer qu'ici, il ne s'agit pas de penser qu'au libre commerce, que c'est limité à quelques domaines. Ici, il s'agit de bâtir un rapport de partenariat, une amitié privilégiée spéciale avec le seul pays qui aujourd'hui, dans l'Afrique du Nord et dans le Moyen-Orient, est parfaitement compatible comme système politique et comme valeurs et principes qui sont défendus par la constitution tunisienne avec les mêmes valeurs et principes qui sont défendus par l'Union européenne.